Bonjour, je m'appelle Philippe Gruat et je suis président du CERIB, le Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton, et président de la filière béton qui regroupe l'industrie cimentière, le béton prêt à l'emploi, l'industrie du béton et l'industrie des granulats. La responsabilité sociétale des entreprises, c'est une démarche volontaire qui devient quasiment incontournable pour les entreprises performantes et qui prend en compte les enjeux sociaux, économiques et environnementaux. L'industrie du béton recourt depuis plus de 15 ans à l'analyse du cycle de vie pour quantifier ses impacts environnementaux, pour les mesurer et donc par là même les améliorer. Cela a commencé en 2006 avec les premières FDES, les fiches de déclaration environnementale et sanitaire pour le bloc béton. Et depuis, bien sûr, ces FDES ont considérablement évolué en fonction de l'innovation et du développement de nos produits. Donc aujourd'hui, c'est plus de 90% des produits béton pour le bâtiment qui font l'objet d'une FDES. Et il en est de même pour les produits béton destinés au travaux publics. Dans le domaine de l'assainissement et de la voirie, la plupart des produits font l'objet de cette démarche. C'est une démarche volontaire initialement, mais qui effectivement va s'inscrire dans le cadre de la réglementation RE 2020, pour lequel cette déclaration seront bien sûr nécessaires pour répondre à cette nouvelle réglementation. Mais attention à ne pas réduire l'analyse du cycle de vie au seul impact carbone. Il s'agit d'une démarche multicritère, intégrant bien sûr d'autres critères tels que l'énergie, l'eau, la réduction des déchets, entre autres. Donc, par ailleurs, notre industrie développe des projets extrêmement concrets d'économie circulaire, notamment en favorisant le réemploi du béton dans les nouveaux bétons. Concernant ce volet environnemental, l'industrie du béton recourt depuis plus de 15 ans à l'analyse du cycle de vie pour quantifier ses impacts environnementaux, pour les maîtriser et ainsi pouvoir les diminuer. Le béton présente des performances mécaniques bien connues. Il a développé ces dernières années des performances thermiques. Je vais donner quelques exemples. Le premier, c'est celui des blocs isolants, où la résistance thermique a été multipliée par 4 par l'intégration de granulats légers et d'intégration d'isolants dans les blocs béton. Autre exemple, les planchers qui offrent des solutions complètes, qui intègrent des rupteurs thermiques. Et enfin, les fabrications de murs préfabriqués, dans lequel des isolants ont été intégrés également dans la fabrication de ces produits. Donc on voit là que le béton, qui a donc cette caractéristique mécanique, a intégré d'autres paramètres, comme celui de la résistance thermique. Il en est de même de la qualité de l'air, par exemple, qui a été intégré également dans le développement des produits. Autre exemple de changement majeur issu de la RSE dans notre industrie, c'est le développement des bétons bas carbone. C'est un enjeu considérable aujourd'hui et tant le béton prêt à l'emploi que l'industrie du béton ont développé, je dirais en liaison avec l'industrie cimentière, des bétons bas carbone utilisant donc des liants moins impactants, tels que les laitiers issus de hauts fourneaux, des métakaolins, et qui permettent effectivement de réduire cet impact de façon considérable. Mais il y a aussi le recours au granulat recyclé, dans lequel effectivement on réintègre le béton de la déconstruction dans la construction de nouveaux bétons. Ça fait l'objet d'un projet de recherche et de développement très long appelé Recibéton, et qui maintenant va permettre de dépasser le taux de 30% qui était jusqu'à présent limité dans la fabrication de ces bétons. L'industrie du béton entend être un acteur clé de la transition écologique et pour cela travaille en étroite collaboration avec les différentes parties prenantes pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et pour cela, il nous faut la confiance effectivement du politique, de la population pour pouvoir investir durablement dans une recherche qui permettra d'atteindre ces objectifs.